en vacances en Suisse. Et moi, comme j'avais des petits doutes et tout, j'ai mis une caméra dans notre maison parce que lui, il a l'habitude d'être au salon et dans la chambre. C'est tout. Donc, étant là-bas, je vérifiais, mais je voyais rien. Donc, le samedi, avant que je devais rentrer sur Paris, ma coach, c'est que je veux vous dire. Une jeune femme mariée découvre l'impensable après avoir installé une caméra secrète dans sa maison pendant un voyage en Suisse. Ce qu'elle découvre sur son mari et le mari de sa grande sœur va complètement bouleverser sa vie. Entre trahison, secret, humiliation et choc émotionnel, ce témoignage incroyable laisse tout le monde sans voix. Que feriez-vous à sa place ? Regardez cette histoire jusqu'à la fin. Abonnez-vous, restez connectés pour plus d'histoires vraies. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. Et puis il Et puis il envoie par quoi? Tap Send. Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des shows Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe truqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, dans le cas pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était obligé. Tout était en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Oui, ma coach, comme je disais, j'ai 25 ans. Je suis mariée, ça fait maintenant, on va dire, 2 ans. Il faut dire que nous, de notre famille, nous sommes 3 filles et un garçon. Et moi, j'ai ma grande soeur qui est mariée. Son mari, il est vraiment fructueux. Et moi, mon mari, bon, un peu fructueux, mais pas comme le mari. Ouais, moyen quoi, moyen, ou au-dessus de la moyenne. Voilà, voilà exactement. Et à chaque fois que j'ai un problème, je partais expliquer ça à ma grande soeur. Et elle, comme elle, son mari, il est fructueux, elle avait tout le temps, comment je veux dire, genre, toujours me rabaisser, vu que elle, son mari, il est fructueux par rapport à mon mari et tout. Donc, à chaque fois quand j'expliquais un truc, elle dit oui, chez vous les jeunes de maintenant vous vous mariez trop tôt et tout ça. Donc à chaque fois, et moi je ne partais plus lui expliquer quelque chose. Et il y a 2 semaines de cela, les vacances sont passées là, les vacances scolaires. J'ai remarqué que mon mari, il avait un comportement un peu étrange et tout. J'avais des doutes qu'il me trompait, mais je ne savais pas qu'il était double plus en fait. Vous voyez? Et du coup, une fois on dormait et j'ai pris son téléphone, j'ai fouillé dedans. Pour moi, il me trompait avec une femme, mais je ne savais pas qu'il était double plus. Et donc, quand j'ai découvert ça, je l'ai confronté. Il m'a dit non, que c'est rien de grave, que c'est juste une amie comme ça qui le draguait, quoi. Et moi, j'ai vu ça un peu suspect. Donc, à chaque fois, on faisait les histoires avec. Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, vu qu'on était fâchés. J'ai dit, je mets la lumière, mais je laisse comme ça. Le temps est devenu sombre un coup. Oui, on t'écoute. Ma chérie, il faut speeder un peu, hein. Et puis laisse un peu les détails. On speed, on laisse les détails. Donc, du coup, je me dis, il m'a acheté un billet pour que j'aille en vacances en Suisse. Et moi, comme j'avais des petits doutes et tout, j'ai mis une caméra dans notre maison parce que lui, il a l'habitude d'être au salon et dans la chambre. C'est tout. Donc, étant là-bas, je vérifiais, mais je voyais rien. Donc, le samedi, avant que je devais rentrer sur Paris, ma coach, c'est que je veux vous dire,
mon mari, il est double plus, mais il est la femme. Il est la go, il est la go, il est la go. Il est la go du mari à ma grande sœur. Vous comprenez, ma coach? Quoi? Il est la go au mari à ma grande sœur qui avait tendance à me rabaisser tout le temps, en fait. Donc, moi, je vois ça. J'ai dit, mais c'est pas possible parce que la caméra m'a signalé qu'il y avait quelqu'un chez nous. Et quand moi, j'ai regardé, j'ai vu, mais je dis, mais attends, c'est le mari à ma soeur, qu'est-ce qu'il vient faire chez moi à cette heure-ci? Et ma coach, je regarde et je vois que mon mari le fait entrer dans la maison. Non, on laisse les détails. Tu vois que maintenant on évolue. Il est rentré, lui. Mais après, tu as vu que les deux étaient en train de grève. Il faut coder, puis il faut être bref. Oui, c'est ça. Et c'est ça, ils ont commencé à faire les trucs dans la maison. Non, ils ont commencé à grève, ma chérie. Arrête de dire, tu dis trop de détails inutiles, s'il te plaît. Ils ont commencé à grève. Et moi, depuis lors, ça m'a choqué un peu. Donc, du coup, je ne sais pas comment je vais l'annoncer à ma soeur parce que moi, ça me fait déjà mal. En même temps, ça me fait de satisfaire en fait parce que je me dis, ma soeur qui avait l'habitude de me... Non, arrête de dire tout le temps le même mot là. Oui, ma soeur qui n'était pas gentille, on laisse ma soeur qui n'était pas gentille, oui. Ok, donc c'est quoi la question? Ma question c'est qu'est-ce que je dois faire de tout ça? Je parle de ça avec ma soeur ou bien je laisse comme ça parce que ça me dérange un peu en fait. Ok, je vais récapituler puis je vais te répondre. Alors, tu es marié et vous êtes 3 dans la famille. Et ta grande sœur, non, tu ne peux pas répondre à chaque fois. Tu écoutes juste. D'accord. Vous êtes 3 et ta grande sœur, elle a marié un homme fructueux. Donc, ça veut dire que le mari de ta grande sœur a beaucoup de moyens. Et toi, ton mari, il est moyen. Voilà, c'est-à-dire c'est la classe moyenne. Et à chaque fois que tu avais un problème dans ton couple, tu partais te confier à ta grande sœur. Mais à chaque fois que tu partais te confier, elle avait tendance à ne pas être gentille avec toi. C'est-à-dire que genre, à avoir ce complexe-là de supériorité. Et toi, arrivé à un certain moment, tu t'es dit, pourquoi aller tout le temps me confier à elle si à chaque fois, elle doit me montrer qu'elle est supérieure, elle doit me montrer qu'elle a la chance, elle est un homme, elle est un mari qui est aisé et tout. Tu as arrêté comme ça de te confier à ta sœur. Et ton mari a commencé à avoir une attitude un peu bizarre. Ce qui a fait que tu as eu envie de fouiller dans son téléphone. Et un soir, tu as pris son téléphone pendant qu'il dormait. Tu as fouillé dans le téléphone. Quand tu as fouillé dans le téléphone, tu as vu qu'il avait une conversation assez bizarre avec une personne. Et quand tu rentres, tu vois que c'est pas une femme. Tu vois que c'est avec un homme qu'il a ces conversations, mais des conversations un peu bizarres quand même. Mais tu savais pas d'un premier temps qui c'était. C'est-à-dire, il avait mis un prénom comme ça, tu savais pas qui c'était. Et tu devais voyager. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Comme tu doutais un peu, tu as acheté une caméra que tu as mis à la maison sans même lui dire. Et tu es parti en Suisse. Tu vas, les 3 premiers jours, il n'y avait rien, tout se passait très bien. Et le samedi, c'est-à-dire le samedi, la veille de ton arrivée, c'est-à-dire genre tu arrivais dimanche, le samedi, tu as vu un mouvement. C'est-à-dire tu as vu le mari de ta grande sœur rentrer à la maison. Bien évidemment, ton mari l'a laissé entrer. Et après, dans la vidéo, tu regardes, tu vois que les deux sont en train de grêler. Tu te dis, mais... En fait, tu es choqué, tu te dis, mais c'est pas possible. Mon mari et mon beau font quoi ensemble en train de grêler? Donc toi, quand tu vois ça, tu n'appelles pas ton mari tout de suite. Tu gardes ça pour toi et tu rentres de la Suisse. Ce qui veut dire que quand tu as vu ça, tu n'as pas appelé ton mari, tu as gardé ça pour toi ou même tu l'as appelé? Non, je ne l'ai pas appelé, je suis rentrée, mais j'avais un peu de la haine, la colère envers lui et tout, donc du coup... Ma chérie, tu étais un peu froide. Arrête de dire les mots du comme ça, c'est pas bon, tu as signalé mon lèvre. Tu étais froide. Oui. Donc quand tu es rentrée, tu étais froide. Et tu n'as pas demandé, ça dit que tu ne lui parlais pas. Mais il ne sait pas pourquoi tu ne lui parlais pas. En même temps, il ne t'a pas demandé pourquoi est-ce que tu boudais. Non. Ok, donc ta question aujourd'hui, c'est de savoir si tu dois en parler. En même temps, enfin, il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que quand tu as vu ça, ça t'a fait de la peine, ça t'a fait mal, mais en même temps, ça t'a fait plaisir parce que tu t'es dit, ma grande soeur qui prenait son mari pour un saint, qui prenait son mari pour un homme parfait, voilà, ça c'est bien fait, c'est un double signe. Donc la question que tu poses, c'est de savoir si tu dois en parler à ta grande soeur ou pas, c'est ça? Oui, ma coach, c'est ça. Et bon. Aussi, et confronter mon mari avec. Oui. Bon, moi, ce que je veux savoir, c'est que depuis que tu es rentré de ton voyage, avec ce que tu as vu, donc ça veut dire que tu fais à manger, tu te comportes comme une femme normale, enfin, je dis, tu joues ton rôle de femme, jusque-là, tu n'as pas... Enfin, je dis, pas totalement, tu boudes, mais quand même, tu es là. Je veux dire, jusque-là, tu vis dans la même maison avec lui et tu ne lui as pas encore parlé. Oui. Tu es forte, ma chérie.
Mais ça me fait vraiment mal et je sais pas comment réagir. Et je peux pas aussi en parler à notre mère parce que, bon, je sais pas comment elle va le prendre. Donc là, maintenant, depuis les vacances passées, là, je suis là, je réfléchis et tout à comment aborder le sujet. Et voilà. Ah, ma chérie. Hey, faut le confronter, mais confronter quelqu'un là, on confronte quelqu'un quand on n'a pas la preuve. C'est quand tu n'as pas preuve là, que tu doutes ou bien que tu as vu peut-être un message, ou bien tu as vu un message effacé, ou bien tu as vu un message, tu te dis bon, je vais confronter la personne. Mais la vidéo t'a tout montré. Donc tu vas confronter la personne là pour lui demander quoi que tu ne sais pas, ou bien pour attendre quoi de sa part. Puisque même quand tu vas le confronter, il va te dire c'est faux. Il va encore mentir. Tu as les preuves, la vidéo est là, tu as les preuves. Oui. Donc c'est à toi maintenant de prendre ta décision, de prendre tes responsabilités. Mais ma chérie, donc, bon, je sais pas, tu veux continuer dans ce mariage ou bien tu veux pas continuer? J'avais décidé de quitter depuis, c'est bien avant ça. C'est bien avant ça, parce qu'on avait eu un peu des problèmes et tout, mais avec ce que je viens de voir encore là, ça me donne encore le courage de passer, mais c'est de comment partir, c'est ça qui me peine un peu en fait. Non, non, ma chérie, comment partir là? Il n'y a pas une stratégie. Il n'y a pas une méthode, il n'y a pas une stratégie pour partir. C'est que tu as vu là, tu prends tes bagages, tu t'en vas. Ou bien si c'est lui qui part, tu lui dis n'a qu'à partir de chez toi. Tu lui dis n'a qu'à partir de chez toi. Ou bien toi tu pars. En tout cas, je ne sais pas qui va partir de la maison, mais tu lui dis tu pars, que tu vas demander le divorce. S'il dit pourquoi tu veux demander le divorce, tu lui dis que toi tu ne peux pas rester avec double SIM. C'est son choix, mais toi tu peux pas, toi tu n'acceptes pas. Maintenant s'il dit c'est faux, tu lui montres la preuve. Et la preuve est avec toi. Donc ça veut dire que quand tu vas voir ton avocat là, c'est la preuve là, tu montes. Et puis vous divorcez, simplement. Il n'y a pas une stratégie pour partir. Est-ce que ça ne va pas retomber sur moi vu que j'avais mis les caméras sans... Non, pourquoi? Non, pourquoi ça va se tomber sur toi? Pourquoi? Que ça retombe pas, c'est que vous allez divorcer. C'est pas pour dire que vous avez tellement de fortune. Donc ça veut dire que dans les partages, ils vont te dire oui, pourquoi c'est toi qui as mis la caméra? C'est quelqu'un, il est moyen. C'est pas pour dire il est fructueux. Toi, tu veux divorcer, point barre. Faut divorcer, ma chérie. Maintenant, si ça te dérange pas, tu restes avec lui. Si ça te dérange, tu pars. Sans raison, tu pars, tu as les preuves. Tu prends ton avocat, tu as les preuves, tout, tu pars. C'est tout. D'accord, ma courage à toi, ma chérie. D'accord, merci beaucoup. Courage. Bonne soirée, au revoir. Également, ma chérie. Au revoir. J'ai dit que ce monde-là. Allô? Allô, ma coach? Allô? C'est pour poser une question. Tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur. J'espère que tu n'as pas mis le haut-parleur, l'écouteur. Sinon, je vais te bloquer. Non, ma coach, j'ai pas mis le haut-parleur. Ok, on t'écoute, ma chérie. Oui, ma coach. Au fait, j'ai rencontré un gars. Le Mogo, il est fructueux, il est bien, il est généreux. Mais je ne sais pas gérer les choses parce que moi, à la base, j'ai quand même étudié. Mais le gars, il est gentil, mais ma coach, il n'a pas étudié. C'est un je l'ai dit. Non, il faut dire c'est un je l'ai dit. Non, ma chérie. Faut dire c'est un je l'ai dit. Faut pas dire les choses comme ça. Sinon, TikTok va penser que tu es en train de te moquer de ceux qui ne sont pas allés à l'école. Et ça, c'est des choses TikTok n'aime pas. Donc, faut dire c'est un je l'ai dit. Tout le monde va comprendre ce que ça veut dire. Désolée, ma coach. Ça, je l'ai dit, ma coach. J'ai dit, il me donne la bien. Il s'occupe de moi. Il est gentil, il est généreux. Mais parce que c'est un, je l'ai dit là. Maintenant, moi, j'ai quand même, je connais quand même quelque chose. Mais je vous dis, ma coach, je n'arrive pas à gérer. Quand j'ai dit A, lui, il dit B. Il y a incompréhension. Il y a incompréhension. On ne comprend pas, ma on ne se comprend pas. Donc, par moments, c'est compliqué, ma coach, et je ne sais pas gérer ça. Pourtant, c'est un gars bien, mais je ne sais pas gérer les incompréhensions. Tout ce que je dis, il ne comprend pas. Même quand il y a une discussion entre nous deux, là, je lui dis, bon, on ne se comprend pas, qu'on arrête un peu, on va répondre après. Et quand je lui dis, on ne se comprend pas pour lui, il pense que j'ai... Tu es en train de lui manquer de respect. Oui, je suis en train de lui manquer de respect. Il dit que lui, il est responsable. Oui, ok, donc c'est quoi la question? Maintenant, ma coach, je ne sais pas comment. Je veux rester avec lui parce que c'est un Mogo très bien. Mais la partie ça d'incompréhension, là, je ne sais pas gérer. Maintenant, je me dis, comment est-ce que je peux gérer ces genres de Mogo, ma coach? Ok. Donc, je vais récapituler. Tu es une intellectuelle. Voilà, tu as bac plus 3, bac plus 4. Bon, je récapitule. Hein. Tu as bac plus 5. Bac plus 5. Ok, tu as bac plus 5. Et tu as rencontré un monsieur très fructueux et un monsieur très gentil qui, en tout cas, qui est très généreux, qui te donne tout. Le seul problème, c'est que le monsieur, c'est un je l'ai dit. Ce qui fait qu'il y a une incompréhension. C'est-à-dire que tout ce que tu dis, lui comprend ça en genre, tu es en train de lui parler mal. En ton nom, c'est le français. Quand tu dis s'il te plaît, arrête, ma chérie, arrête de dire oui. Je suis en train de récapituler.
Quand tu lui dis, s'il te plaît, c'est une incompréhension, il dit, moi, incompréhension, donc tu me parles mal. Quand tu lui dis, mais arrête, s'il te plaît, c'est abusé, il va dire, ah, donc tu es en train de me... Donc ça veut dire que tout ce que tu dis là, lui, il voit ça en insulte. En tant que c'est rien, c'est le français. C'est le langage, c'est rien du tout. Mais c'est quelqu'un, franchement, à part ce côté-là, il est très très bien, il te donne tout. Tu sais pas comment faire pour le gérer, parce que tous les jours, tout ce que tu dis, il prend mal. Tout ce que tu dis, il prend mal, c'est ça? Oui, ma coach, c'est ça. D'accord. Tu as quel âge, ma chérie? Ma coach, j'ai 36 ans. 36 ans, d'accord. Oui. Donc, ça veut dire que... Je suis mère célibataire. Oui, tu es mère célibataire, c'est pour ça que tu es lui. Sinon, tu peux pas être mariée et puis être lui. Donc, 36 ans, tu as tes dénis. Donc, en 36 ans, là, tu n'as pas trouvé les bacs plus 5 comme toi? Ma coach, les bacs plus 5 là aussi, là, ce sont des yougos. Ils bavardent beaucoup. Comme ça, ils donnent rien. Ils donnent rien. Ils parlent beaucoup. Il y a les bacs plus 5 là, ils parlent beaucoup. Il y a trop d'équations dans leur affaire. Après, il y a trop de français. Sur les français, là, ils mettent rien. Seulement les français. Seulement le français, les langages. Ceci étant donné, s'il te plaît, il va falloir que toi, s'il te plaît, il va falloir que toi, moi, on se concerte et on ait une discussion très sérieuse parce que j'ai pas apprécié le langage de tout à l'heure. Mais le langage de tout à l'heure, même, mais un copec même, tu donnes pas. Donc, ça veut dire que français, là même, c'est pourquoi. Ah, ma chérie. Ma chérie, c'est pas mieux, tu vas te calmer. Oui, ma coach. Oui, il faut parler comme lui. Faut parler comme lui. Quand tu es lui, là, parle comme lui. Tu as compris? S'il dit, oui, s'il dit, il faut le donner, tu dis, oui, chérie, il faut le donner. Moi, il a le jeton. Ah, au moins, vous comprenez. Quand tu lui dis, bébé, j'ai des problèmes, il sait qu'il doit donner le jet. Donc, le seul côté même important, là, vous comprenez là-bas. Le reste, là, c'est important. Donc, c'est rien. Donc, si vous êtes ensemble, qui dit, je l'ai dit, faut dire, je l'ai dit, bébé. Faut bien la dire même, bébé. C'est pas grave. Mon cher. Après, maintenant, quand tu es entre tes gens là-bas, tu parles ton vrai français que tu as appris à l'école, ma chérie. Parce que les ceux même bac plus 5, même là, non seulement ils sont avares, et puis il faut beaucoup de bavardage. Beaucoup de bavardage. Mais ma coach, nous on t'écoute chaque jour. Tu nous dis, l'homme aussi, il faut l'éduquer un peu. C'est-à-dire que l'homme, tu peux l'appeler 2, 3, 5 fois, il ne prend pas. Et puis peut-être que tu l'appelles 2 jours, il ne prend pas. Toi aussi, tu vas faire genre. Et non, mais oui, mais ma chérie, c'est pas de ça que tu as parlé. Oui. Je n'aime pas le coq à l'âne. Tu as parlé de... Il y a une incompréhension parce que quand tu parles toujours, il ne comprend pas ton français. Donc, c'est conseil de ça, là, je sens te donner. Non, mais coach, dans chaque discussion de notre vie, là, on ne se comprend toujours pas. Donc, dans tout, on ne se comprend pas. Et puis, lui, il ne s'excuse jamais. Bon, faut le quitter. Ma chérie, faut le quitter. Quitte-le. Faut le quitter. Quitte-le, tu vas aller prendre un qui a bac plus 20 comme toi. Vous allez vous entendre. Je vais commencer à manger os là, ma coach. Ah, c'est os là. Maintenant, tu as mangé jusqu'à quand tu as 35 ans aujourd'hui. Voilà, quelqu'un, il est venu, il dit, je l'ai dit, mais lui, tu manges plus os, tu manges cher. C'est pas mieux, tu as mangé viande. Ma chérie, il faut descendre de mon live, tu n'as pas de problème, hein. Oh. Je dis ça, tu me mets ici, je dis ça, tu me mets ici, je dis ça, tu me mets ici. Il y a quoi? Merci, ma coach. Oh. Oui, allô, ma coach? Oui. Oui, allô, ma coach? C'est pour poser question. Ma chérie, si j'entends encore que tu as mis le haut-parleur, l'écouteur, je te bloque. Excuse-moi, ma coach, c'est pour poser question. Toujours, on dit la même chose. Ok, on t'écoute. Désolée, ma coach. Toujours désolée. En fait, je suis mariée et mon mari, j'ai constaté récemment que mon mari a fait venir Sachiza du pays ici au Bengué. Hein? Oui, ma coach. Pour venir rester ici ou elle est venue en vacances? Pour venir rester, ma coach. Explique-nous, s'il te plaît, en détail, là. Oui, en fait, ma coach, c'était Sachiza au pays. Hein? Donc, on me l'avait déjà dit, mais je me suis dit, bon, si c'est au pays, c'est pas grave. Ouais. Mais maintenant, là, j'ai mené mes investigations et je me suis rendu compte qu'elle est déjà au Bengué avec moi, dans la même ville. Hein? Donc, ça veut dire qu'il a fait venir jusqu'à il a pris un appartement pour elle est dedans là-bas. Je ne sais pas s'il a pris, mais sûrement il a pris, mais elle est déjà au Bengué. Je ne sais pas, ma coach. Ah. Donc quoi? Je ne sais pas, ma coach. Nous avons 2 enfants. Deux Denis, ma chérie, pardon. 2 Denis. Codez, s'il vous plaît, quand vous appelez. Je m'excuse, ma coach. 2 Denis, s'il te plaît. Je m'excuse, ma coach. 2 Denis. 2 Denis, ma coach, c'est ça. Ayem. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire son numéro de téléphone là. Faut le bloquer. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire son numéro de téléphone là. Faut bloquer. C'est pour spammer le live. Tu le bloques. Si tu cherches, regarde les commentaires là, remonte. Tu vas voir quelqu'un a mis son numéro de téléphone. Tu me bloques ça. Oui. Oui, ma coach. Donc, c'est quoi ta question? Même au pays, là, on me disait même que c'est la Tisa là qui gérait ces choses et tout ça. Je sais pas, ma coach, je suis
Je ne dors même plus. Merci, Ayem. J'ai la preuve que la tisa là est là, ma coach. Oui, mais c'est quoi ta question, ma chérie? Qu'est-ce que je fais, ma coach? Je ne sais pas quoi faire, ma coach. C'est pour ça que je t'appelle. Ton mari, il est fructueux? Bon, il est fructueux, mais sa fructure là, ma coach, ça reste de son côté. C'est vraiment 50-50 ici. Toi, tu vois le bengue. Donc, il est poivre. C'est 50-50, mais je ne vois pas la fructure. Oui, mais donc, il est poivre, il n'est pas fructueux. Parce qu'un homme fructueux, on ne voit pas sa fructure, c'est qu'il est poivre. Il est poivre. C'est vraiment très équitable. Je ne sais pas si c'est la jalousie, ma coach, tu crois, mais il me dit toujours, c'est moitié-moitié. Si je fais ça, toi aussi, tu fais ça. Moi, je vais faire mes choses de mon côté et tout ça, ma coach. Vous avez combien de dénis? Nous avons 2 dénis, ma coach. 2 dénis. Et avant ça, même, il y a tellement d'infidélité, je ne sais même plus, ma coach. Je ne sais pas. Tu travailles? Oui, je travaille, ma coach. Mais qu'est-ce que tu en penses de ça? Ah, ma coach, je ne sais pas. Tu es comme notre maman. À un moment donné, on se dit, lorsqu'on est buté, on se dit, on va appeler la coach. Faut pas dire les mots comme ça, là. Tu vas signaler mon live. Oh. Ah, désolé, ma coach. Je peux descendre et entendre ta réponse si tu veux, si tu vois que je dis trop de mots spam. Ton modèle là, tu es skinny ou même tu es apuchou? Je suis skinny, ma coach. Oh, pardonnez. Tu es skinny? Je suis skinny, ma coach. Ok. C'est pas mieux, tu vas laisser lui là, tu vas te chercher un whitey. Ah, ma coach, j'ai aussi peur. Parfois, j'y pense, mais je suis encore là, je ne sais pas, je ne connais pas faire les 2 côtés là, que tu es avec quelqu'un, tu es avec l'autre là. Oh, je t'ai pas dit d'être infidèle, hein, pardon. Faut pas me mettre dans les grands discours inutiles. J'ai dit, c'est pas mieux, tu vas laisser lui là. Et puis tu vas te prendre un whitey. Hein? Ah, ma coach, parfois j'ai aussi peur parce que je me dis, avec sa fructure là, est-ce qu'il va me bloquer par rapport à tout ça, mes dénis? En Europe ici là, où tu as les preuves qu'il a fait venir sa Kiza là. Lui, il peut te faire quoi? Au contraire, même, c'est lui qui sera d'ennui. Au contraire, c'est lui qui sera d'ennui. Il sait. Parce que tu as les preuves. Faut avoir toutes ces preuves-là. Toutes les preuves-là, tu les as bien. Et puis tu gardes, tu demandes le divorce. D'accord, ma coach, merci beaucoup. Tu peux pas... Ça, c'est plus que foutaise. C'est plus que foutaise. Juste quand on fait venir ta Kiza sur mon territoire, c'est que c'est parce que tu l'aimes trop. Comme tu l'aimes trop là, je vais vous libérer, vous allez vivre votre vie. Vous allez vivre votre amour. Parce que je savais qu'elle était à Kiza, mais elle était au pays. Donc je me disais, tant que c'est dehors. Mais jusqu'à prendre, faire ses clatas, faire les ken qu'il faut, jusqu'à la faire venir. Et quand elle vient même là, tu vas pas la mettre dans une autre ville, hein. Tu la mets dans le même quartier que moi. Ça veut dire que si je vais au supermarché là, je peux croiser ma rivale. Je sais pas que c'est ma rivale. Parce que très souvent les Kiza là, c'est elles qui connaissent les titulaires. Les titulaires ne les connaissent pas. Donc ça veut dire que tu peux aller au supermarché là. Celle qui grève ton mari là, elle est dans le supermarché, puis elle te regarde. Toi, tu es en train de marcher naturellement, en train de faire tes courses naturellement. Et puis voilà ta rivale qui est en train de regarder tous tes faits et gestes. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça veut dire que ton mari, tu as dit, celui avec qui tu es dans la maison là, lui-même, il peut te dire. Ça veut dire qu'il peut te dire. Donc avant que ça arrive là, c'est pas mieux toi-même, tu vas gagner temps, ma chérie. Faut gagner temps. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie, courage. Merci beaucoup. Tu l'aimes juste quand tu la fais venir. Donc, mariez-vous, vous allez vivre votre vie. Pourquoi? C'est moi l'intrus, je vais quitter au milieu de vous. Vous allez vivre votre truc. Parce que souvent, là même, c'est quand même tu es au milieu, même que tu veux faire bang là. C'est là même, leur love là même devient encore plus soudé. Mais quand tu quittes au milieu là, ça se gâte. C'est parce que tu es au milieu même là même qu'ils pensent qu'ils s'aiment. Une fois que tu quittes au milieu d'eux là, ça se gâte. Ça devient ennui. Go là même là, elle va laisser ça. Allô? Oui, bonsoir ma couche. Oui. Je vais vous poser question. Oui. Je me suis mariée il y a 3 ans de cela avec un homme qui avait déjà un déni avec une autre femme. Mais ils n'étaient pas mariés. Mais depuis avant que j'ai eu mon déni, il me donnait les jetons pour les papas, tout. Avec ça, je ne travaillais pas, donc j'ai économisé un peu. Dans mon économie, un jour, j'ai cassé la boîte et puis lui donné 70K d'ajouter et puis faire les dépenses. Depuis ce jour, quand j'ai eu mon déni, je suis partie en famille et puis revenir. Il me donne plus de jetons jusqu'à ce que je gagne un job. Jusqu'à présent, il ne me donne plus de jetons, il n'y a plus de causerie. Chaque soir, il sort chez Zépété. Et puis il vient, il n'y a plus de causerie. Il y a beaucoup de discours. Quand il passe chez Zépété, et puis il vient là, il n'y a même pas sommeil. Il va faire beaucoup jusqu'à matin. Discours, beaucoup de babadage jusqu'au matin. Oui.
Je ne sais pas comment. Et la maman de son déni là, elle est à quel niveau elle? Il est toujours avec elle? Elle est dans un autre... Non, elle est dans un autre pays. Elle a pris le déni là, aller remettre sa maman. Des fois, il part, il dit qu'il va partir regarder le déni. Mais... Des fois, il part là pour regarder le déni. Oui, il mais... peut venir et puis parler qu'elle est belle, quoi, elle a tout. Qu'elle est arrivée, elle est belle. Bon. Oui, qu'elle est belle, mais c'est son caractère qui n'est pas bon. C'est pour cela, lui, il l'a cherché. Et puis les foyers poivres là, de toute façon ils ont foutaise dans les foyers poivres que vous voyez là, de toute façon ils ont foutaise. C'est lui qui va te parler comme ça. Toi tu es poivre, on gagne rien dans ton foyer, c'est lugubre. C'est toi qui as venu me dire que ta première femme est belle. Jean, c'est moi, je suis pas belle quoi. Donc. Je cherche vraiment des solutions à ce problème là. Si je veux parler. Tu as combien de dénis ma chérie, s'il te plaît? J'ai un seul déni. Tu vas pas quitter dans ce foyer lugubre là. Ok. Ça c'est mariage ça? C'est pas simple. Oh, ça c'est pas mariage, c'est trop compliqué. Trop compliqué. Hein? Déjà même tu supportes la pauvreté, tu vas encore supporter foutaise. Jusqu'à, c'est quoi? Pourquoi? Toi-même tu mets ton petit jeton, tu as mis dans Tirili. Tirili là même tu as ouvert, tu dis voilà Tirili là, c'est que j'ai fait, tiens. C'est quoi ça? Hein? Quel foyer même, c'est dans le même jeton de Tireli on donne à son mari. Ça, c'est trop triste. C'est trop triste, pardon. Prends ta liberté. C'est trop triste. Ok, merci beaucoup. C'est toi qui es sur ton profil là. Oui, c'est moi. Tu es jolie, tu es belle, tu es naturelle, merci. Tu es belle. Vous les femmes burkinabées, vous êtes très belles. Merci. Allô? Oui. Mais maintenant, je ne sais pas, je prends mes clatas et puis ou bien, je ne sais pas comment commencer quoi. Tes clatas, c'est-à-dire? Vous êtes où même? En Afrique? Mes affaires. Ah oui, en Afrique. Oui, mais tes clatas, c'est quoi? C'est tes papiers? Mes affaires. Ah, c'est tes affaires, tu appelles clatas. Mais ma chérie, dans ce foyer-là, c'est quelle affaire que tu as? Affaire même, tu vas prendre la même. En 30 minutes, tu as déjà tout pris. Oui, oui, mais si tu veux, il faut les laisser. Ça ne va pas te manquer. Ok. C'est que tu peux prendre un peu, il faut partir, ma chérie. Il y a quelle affaire? Ah. Courage à toi, ma chérie. Merci. Bonne émission à vous. Oui. Les foyers lugubres même. Les foyers lugubres que vous voyez là, c'est compliqué. Hein? Si on te parle des réalités de foyers lugubres, tu as dit, mais c'est pas possible. Tu as dit, c'est pas possible. Ils vont pas se dire, non, au revoir ma chérie, tu peux couper. Ils vont pas se dire que, ah, elle est avec moi dans la pauvreté, je vais la respecter. Hein? C'est eux dans la pauvreté là. Tous les jours, ils vont te brosser. Tous les jours, ils vont te brosser. Il va se lever le matin, hein, pauvreté qu'il est en train de vivre là. C'est sur toi, il va mettre sa pauvreté. Comme si c'était de ta faute. Si il n'était pas arrivé quelque part. Allô, coach, ça peut poser question. Est-ce que c'est mieux? On t'écoute. Oui, je suis en couple avec un gars, ça fait 2 ans maintenant. Et franchement, le gars, il s'occupe bien de moi, il est bien, je ne manque de rien financièrement, il est toujours là. Mais en fait, la semaine dernière, j'ai fouillé son ordinateur et j'ai vu en fait beaucoup de... Parle en code, hein? Parle en code, hein? Oui. L'infidélité, j'ai vu des go qui étaient... Oui, on comprend. On comprend. Plusieurs go, tout ça. Et en fait, je l'ai confronté, il m'a dit que non, c'est son cousin. En tout cas, il a raconté n'importe quoi, je crois pas. Mais en fait, depuis là, il me demande pardon, il pleure, il appelle sa famille, tout ça. Je sais pas quoi faire, coach. Je sais pas ce que vous me conseillez. Moi, je lui avais dit que je voulais plus lui parler, c'est fini, mais je sais pas, coach. Vous êtes ensemble, ça fait combien d'années? Ça fait 2 ans. Il m'a présenté même à sa famille, tout ça. Normalement, même l'année prochaine, on était censé faire coco, mais vraiment, je sais pas quoi. Je sais pas. Ok. Alors, ça fait 2 ans que tu es avec ton chéri, il est fructueux, en tout cas, il te donne tout, tu ne manques de rien. Oui, c'est un homme qui est vraiment fructueux, il te donne tout, tu ne manques de rien. Oui, il est capable, même quand j'ai besoin de quelque chose, même physiquement, c'est vraiment un homme, quoi. Tu sens que tu es en relation avec quelqu'un. Tu te sens protégé. Oui. Ok, je donc... n'imaginais même pas tout ça parce qu'on est tout le temps ensemble. Je sais pas quoi, j'étais choquée parce qu'on est tous les jours ensemble. Quand j'ai besoin de quelque chose, il est là à la minute d'après. Je sais pas quoi, coach. Donc, ça veut dire que tu es avec ton chéri depuis 2 ans et c'est quelqu'un de très fructueux. Non, je récapitule ma chérie, donc faut pas répondre. Donc, c'est quelqu'un de très fructueux, il te donne tout, franchement, il est généreux et graissalement parlant, en tout cas, c'est un homme complet. Tu es bien avec lui, il t'a présenté à sa famille, tout se passe bien. Normalement, l'année prochaine même, il doit faire le coco et tout ça. Et un jour, tu as pris son ordinateur, tu es allé chez lui, il n'était pas là, tu as pris son ordinateur, tu as essayé de regarder dedans et tu as vu beaucoup de go. Donc, ça veut dire que tu as vu des photos et des vidéos de go qui étaient en train de se confier certainement.
Et ça t'a choqué. Tu t'es dit, mais à quel moment, en fait, il te trompe? Puisque vous êtes pratiquement tout le temps ensemble. Et c'est un homme, franchement, qui est bien, qui se comporte bien, qui te montre qu'il est fond de toi. Donc, à quel moment il va voir ailleurs? À quel moment il voit ses go là? Donc, quand tu as vu ça, tu t'es fâché. Tu lui as dit que c'est fini entre vous, que tu veux plus. Et depuis là, il est en train de demander pardon. Il a pleuré, tout ça là. Il a appelé même sa maman. Sa maman t'a appelé pour te demander pardon et tout. Il n'a pas expliqué à sa maman ce qu'il a fait. Hein, mais il a dit à sa maman que tu veux plus de lui, tu es fâché. Donc tout le monde est en train de te demander pardon et tout ça là. C'est ça? Oui, c'est ça, oui. Mais chose comment on appelle les photos et puis vidéos tu as vu là. Est-ce qu'il était dedans? Non, mais il y a certaines, j'entends sa voix derrière. Ah bon? Genre, c'est lui qui filme, quoi, oui. Ou bien des photos, c'est les photos, mais j'entends pas sa voix. Mais il me dit que non, c'est pas la période que nous on était ensemble. Il dit, vu que vous connaissez iPhone, iCloud, là, souvent, ça mélange la synchronisation. Il dit non, c'est avant moi, c'est le passé. Ou bien les messages que j'ai vus, il dit non, c'est pas lui, c'est son cousin. En tout cas, il a une explication à chaque go que j'ai vu, que j'ai demandé. Il a une explication. Mais moi, je sais pas. Je suis vraiment perdue. Parce que là. Mais il est bien, non? Oui, franchement, il est bien. Honnêtement, coach, c'est. Honnêtement, je bon, côté généreux, côté te donner le jeton là. Si je te dis sur 10 là, tu peux donner combien sur 10 comme ça? Non, 9,50. On voyage. Non, ma chérie, pardon, faut me répondre juste. On va répondre là, ça devient causerie. Donc, ça veut dire côté fructueux là, si tu veux noter, c'est 9,50 sur 10. Oui. Ah, ok. Maintenant, côté grêlé là, c'est combien sur 10? 9,50 même aussi. Je pas dit 10 même. 10 sur 10, ma chérie. Quand même, les photos, les vidéos, tu as vu là. Il y a 5 ans en arrière. Ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Tu sais que iPhone qui est là, ordinateur qui est là, c'est ça là qui me plaît pas chez lui. C'est que tu as fait dans les années Wowa là-bas, depuis 1900 Toé. iPhone, ordinateur, iPhone va t'emmener ça en 2025 ici. C'est tout ça là, c'est des choses même, c'était avant. Même les messages, tout ça là. Parce que les messages que vous voyez là, si tu n'as pas effacé là, quand tu synchronises là, tout revient. C'est avant toi, ma chérie. Mais coach, est-ce que vous pensez que c'est pas ici, si je me marie, il va pas faire la même chose ou bien ça va pas continuer? Je sais non, pas. Pourquoi ça va pas continuer, ma chérie? Ça va pas continuer. Ça, c'est les trucs d'avant. C'est qu'avant de te rencontrer. Avant de te rencontrer. Maintenant, il a changé. Tu as compris? Mais je dois faire quoi? Est-ce que je dois quand même patienter avant de lui pardonner? Non, faut te fâcher un peu. Comme il est fructueux là, faut te fâcher un peu. Peut-être il va t'offrir une voiture, ou bien un voyage, ou bien une maison. Voilà, faut te fâcher pour avoir quelque chose, quoi. Sinon, pas fâcher. Il y a mon anniversaire qui arrive. Ton anniversaire arrive en plus. Donc, faut te fâcher jusqu'à ton anniversaire. Tu vas voir le cadeau qui va venir là. C'est-à-dire, fâcher que tu fais là, c'est fâcher de je veux cadeau. C'est pas fâcher de c'est fini entre nous. Tu vois un peu le truc. Ma chérie, je te vois en bordure d'une plage très paradisiaque. C'était avec lui lors d'un voyage. Oui, coach. Oh, le monsieur là, il est sérieux, hein. Il est trop fidèle. Oh, ma chérie. Bisous, ma chérie. Bisous, coach. J'aime les hommes fidèles comme ça, là. Oui, il est fidèle, pardon. C'est quoi? Poivre même. Les poivres, même, la même si on dit même qu'il trompe, c'est les poivres. Quand même, quelqu'un est fructueux, c'est que tu as vu, tu dis, il te trompe pas? Il te trompe pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus fidèle que lui, là? Allô, bonjour ma coach, c'est pour poser question. Oui, mais ton profil là, c'est quel dessin comme ça là? C'est quelle photo ça? J'ai 2 chats. Oh, tu as 2 chats. Oui. Un chat noir et puis un chat blanc. Donc, tu as pris leur photo. Oh. Oui. Bon ma coach, j'étais avec un homme, on a duré 2 ans ensemble. Il a 2 dénis avec 2 femmes différentes. Mais il me disait toujours qu'il ne voulait pas avoir de dénis maintenant. Et tout le temps, il me donnait ça très rarement. Je devais lui demander pour m'en donner. Et un jour, on s'est disputé et j'ai tout laissé tomber. Et j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Il est marié, mais il m'aide assez bien. On n'a pas beaucoup de temps ensemble, mais il m'aide assez bien. Et voilà que l'autre, là, avec qui j'avais 2 ans, il a su que j'ai quelqu'un d'autre et maintenant il est revenu pour me dire que maintenant il veut avoir des dénis avec moi, qu'il veut prendre soin de moi, tout ça. Mais maintenant, je ne sais plus quoi faire, quoi. Mais je suis haïtienne et avec la personne là, que j'ai duré 2 ans ensemble, il est guinéen américain. Et l'autre que tu viens de rencontrer qui est bien là, lui il est quoi? Il est haïtien aussi, mais il vit aux États-Unis. Et toi tu vis aux États-Unis là-bas aussi? Non, je vis en République dominicaine. Maintenant le Guinéen là, lui il est en République dominicaine et toi là-bas? Non, il est aux États-Unis aussi, il est américain. Faut regarder le nouveau là. Je dois rester avec lui? Le nouveau. Le Guinéen là, il a sa femme en Guinée. Ah ok, merci ma coach. Il est marié. Quand il t'a dit qu'il voulait pas de déni là, c'est pas parce que il supporte pas les dénis, c'est parce qu'il a sa femme et ses nombreux enfants là-bas. Donc,
C'est pour ça qu'il t'a dit ça. Donc, faut garder le nouveau là. Hein? Merci beaucoup, ma De rien, ma chérie. Courage à toi. Merci. Bonjour, ma coach, de vous poser question. Tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. D'accord, ma coach, je suis avec mon mari. Ça fait maintenant presque 6 ans. Mais le gars, ça fait maintenant les 2 dernières années, il m'ignore. Genre, ça, 1 mois, 2 mois, ça va. Après, le gars, il m'ignore dans la maison, comme si je n'étais pas l'homme. Il s'élève, il dépose l'argent de la popote, il sort. Le soir, il rentre, il mange, il regarde sur la télévision, il va se coucher. Et puis, il fait ça pendant quelques mois après, il ressonge. Et puis après ça, il fait ça encore, je ne comprends pas. Je l'ai plusieurs fois dit, il sent qu'il ne m'aime plus, qu'il sent qu'il ne me désire plus, qu'il me laisse. Non, qui ne m'aime plus. Il ne faut pas dire les mots comme ça, tu as signalé. D'accord, ma coach, si genre, il ne se sent plus dans le mouvement, quoi. Et puis, il me dit, non, lui n'a pas dit ça. Si c'est moi, je ne l'aime pas, moi, de partir. Ma coach, le gars, il faut savoir qu'il fait tout pour moi. Tout ce qu'un homme fait pour une femme, il fait. Moi, il me dit peut-être que s'il ne m'aime pas, il n'avait pas fait ça pour moi. Quand je lui demande le jet, il donne. Quand il y a tout de la maison, malgré que je travaille, il prend toute l'argent de la maison, tout. Même tout. Je n'achète rien dans la maison, c'est lui qui fait tout. Malgré que je travaille, je gagne mon jet. Ma coach, je ne sais pas quoi faire. Ok, la team Car Orange. Oh, Carla. Oh, la tigresse, hein. Oh, Carla, thank you so much. Ok. Ça fait combien d'années vous êtes mariés? Presque 6 ans. 6 ans. On a un déni. Ok, un déni. Non, ma chérie, c'est bon, j'ai l'essentiel. Il faut juste répondre aux questions que je pose. Ça fait 6 ans que vous êtes mariés, vous avez un déni. Et son comportement là, c'est depuis combien d'années que ça a commencé? Depuis les 2 dernières. Bon, les premières années, ça allait, mais les dernières années, c'est ça. Ma chérie, ça fait combien de temps que son comportement a changé? 2 ans. Ok, 2 ans. D'accord. Mais c'est quelqu'un, il te donne tout. C'est-à-dire, tu ne manques de rien, il fait tout dans la maison, il te donne tout. Oui. Par contre, le souci même est que là, si c'était un gars qui te promenait pour aimer la fête et tout, quand il quitte au travail à 20 ans, il vient à la maison, il sort à 8 ans, il s'en va au travail. Je suis tout le temps son GPS, il est au travail. Pas, je sais qu'il ne me prend pas, je sais qu'il n'est pas doucime, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Il te trompe pas, il n'est pas doucime. Oui, ma coach, je ne me trompe pas, je peux l'assurer même. Et comment, quelle preuve tu as pour dire ça? Ma coach, j'ai le code de son téléphone, son WhatsApp même est relié à mon WhatsApp actuellement où je vous parle. Je l'ai fait depuis, ça fait presque 1 semaine, il n'est même pas au courant de ça. Je suis tous ses déplacements. Je suis au courant de tout ce qu'il fait. D'accord. Ok. Tu connais ses amis, ses meilleurs amis, ses potes? Oui, son meilleur ami, c'est un de mes voisins, comme ça, ils ont grandi ensemble. C'est notre voisin, même, on est dans le même secteur, en fait. Et quand il n'est pas à la maison, il est forcément là-bas. Parce que quand il n'est pas à la maison, quand je sors, je le vois assis là-bas. Ah, d'accord. Non, maman, faut aller doucement. Tu parles trop vite. Hein? On y va de mollo, faut te calmer. Hein? Ok. Donc, son meilleur ami, c'est ton voisin. Hein? C'est votre voisin. Donc, quand il n'est pas à la maison, c'est là-bas il est. Oui, ma coach. D'accord. Ok. C'est quoi ta question? Marco, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne comprends plus, je ne sais plus quoi faire. Parce que j'ai plusieurs fois posé la question et tout. Quand je lui dis, il me dit que qu'est-ce que lui fait qui me fait croire qu'il ne m'aime pas. Qu'est-ce que moi je veux qu'il fasse? Quand je lui dis je veux ça, il commence à faire. Après, et puis ça recommence tout le temps. Genre, il ne montre pas de l'affection, il n'y a pas de je t'aime, il n'y a rien, ma coach. C'est trop, c'est calme. Bon, ton mari, en fait, tu veux que je te dise la vérité ou pas? Marco, dites-moi la vérité, c'est pour ça que j'ai appelé. Tu as du cardio? Oui. Tu es de quel signe zodiaque? Marco, dites la vérité. Non, tu es de quel signe zodiaque, pardon? Je suis quoi là même? Vierge. Signe zodiaque vierge. Les signes zodiaques vierge, jamais on peut leur dire les trucs comme ça. Je peux? Marco, dites-moi. Ok. Si c'est pour Cassia, c'est tout. D'accord. Tu sais, ton mari, avant de le rencontrer, il était double sim. Tu comprends? Il était double sim. Il est resté longtemps en couple avec son chéri. Mais comme la société veut qu'il ait une femme et qu'il ressemble à tout le monde, donc pour plaire à la société, pour plaire peut-être à ses parents, il t'a marié et vous avez eu un déni. Sauf que il est bipolaire, c'est-à-dire que au moment où il est vraiment dans sa peau, il est vraiment dans son monde de double sim, il ne veut plus te sentir. Après, quand il se ressaisit un peu, il est bien avec toi. Et quand ça remonte, c'est-à-dire qu'il trouve, il y a des fois quand il est dans ce monde-là, il trouve que c'est injuste, que la vie qu'il est en train de vivre là, c'est une vie empruntée, c'est pas sa vie. Et quand il est dans ce mood-là, en fait, il te supporte pas, il te parle pas, il est très, très, très distant. Mais il te donne tout, tu vois. Tu as son code, tu as tout, tu regardes dans son téléphone, tu vois jamais rien.
Tu vois, ma chérie, pardon, cette fois-ci, c'est moi qui parle, pardon. Tu vois rien, il va au travail, tu es sûr qu'il ne te trompe pas et tout. Tu peux pas savoir s'il te trompe ou pas, ma chérie, puisque celui même avec qui il te trompe, tu peux jamais penser à lui. Tu peux jamais penser à lui. Donc voilà. Bon, on va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça. Mais il faut te calmer, il faut patienter. Au moment où il est bien, tu comprends. Au moment où il n'est pas bien, tu comprends aussi. J'ai pas envie de dire trop de choses. Parce que j'ai pas envie de te dire trop de choses. Je sais pas comment tu vas réagir après. C'est mieux de savoir que de rester dans l'ignorance. Ok. Donc, ton voisin, c'est ta rivale. Pourquoi tu l'es marié, mon voisin? Il est marié, mais lui, toi aussi, ton mari, il est marié. C'est-à-dire, les deux s'aiment tellement qu'ils se sont entendus pour faire plaisir à la société. Chacun s'est marié de son côté. Et puis, ils sont là. Donc, toi où tu es là, même s'il te dit demain, je voyage avec mon meilleur ami pour 10 jours, tu peux jamais douter de quelque chose. Même si son meilleur ami vient à la maison, qu'il dort. Toi, tu es couché dans la chambre, là, tu dors tranquille, même s'ils restent ensemble jusqu'à 4h, 5h du matin. Toi, lui aussi, quand il va chez lui, là, tout ce qu'ils vont faire là, l'autre aussi, sa femme peut jamais douter, peut jamais imaginer. Donc, ils sont en train de vivre leur best life. C'est-à-dire, ils sont en train de vivre leur vie. Les deux ont décidé de se marier pour faire plaisir à la famille, pour faire plaisir à la société, et puis vivre leur relation. Ils vivent leur relation, c'est juste que bon, ils peuvent pas légaliser, peut-être parce que, bon, les préjugés ou bien le pays dans lequel vous êtes, ça va être un peu compliqué. C'est pour ça qu'ils sont dedans. Sinon, s'ils pouvaient vraiment s'exprimer, vivre leur vie comme ils veulent, il y a longtemps, ils vous ont laissé. Donc, voilà, ma chérie. Tu es là? Pourquoi je suis là? Je suis ma coach. Allô, ma coach? Oui, toi qui es sur WhatsApp, tu patientes. On écoute toi qui es sur TikTok. On t'écoute, ma chérie. Alors, ma coach, moi, mon histoire est la suivante. Au fait, ça fait de cela maintenant 1 an que je me suis mariée au pays. Donc, un homme dont nos 2 familles se connaissent ici. Donc, ils ont fait la présentation ici. Et donc, on a fait la connaissance pendant 6 mois. Et ma chérie, on évolue. Ça, c'est des détails. Tu es avec lui depuis combien de temps? On évolue. Voilà. Ça, c'est des détails. Donc, plus précisément, 1 an et demi. Donc, ça fait 1 an qu'on s'est mariés légalement à Abidjan. Donc, ils ont organisé le mariage, tout et tout. Donc, je me suis rendue à Abidjan et le mariage s'est fait et tout. Et après, moi, je suis rentrée. Maintenant, moi, je suis ici en Europe pour pouvoir faire les démarches et tout pour qu'ils puissent... En Beng. Voilà, en Beng. Maintenant, faut savoir qu'il y a son anniversaire chaque mois de septembre, il y a son anniversaire. Donc en fait, moi je lui avais envoyé un truc, un peu d'argent pour pouvoir... Un peu de jam, ma chérie, pardon, faut coder. Tu as une benguise, je sais, mais il faut coder. Pour qu'il puisse s'acheter quelque chose pour son anniversaire, pour lui faire plaisir. Et donc, après cela, maintenant, quelques semaines après, il y a une dame qui s'est affichée avec elle, qui a balancé une photo sur Facebook où il a identifié. Et elle lui a souhaité un joyeux anniversaire, mon amour. Avec cette photo qu'ils ont pris ensemble, et ils étaient en uniforme. Donc ils avaient porté des uniformes de pagne là. Non, ils étaient en uniforme, ma chérie, on a compris, on évolue. Ils étaient en uniforme, on évolue. Il était en uniforme et sous cette photo, elle a mis joyeux anniversaire, mon amour. Donc moi j'ai vu ça, j'ai tiqué et j'ai fait la capture, je lui ai envoyé. Et je lui ai donné des explications et il m'a dit non, que c'était à la dot de son frère. Il dit mais comment ça à la dot de ton frère? Moi tu m'as jamais dit qu'il y a ton frère qui s'est marié. Moi tu ne m'as jamais dit. Et même son frère même, soi-disant qu'il c'était à sa dot, je suis allée checker un peu sur son compte. Il n'a pas fait de publications comme quoi il a fait une dot. Non vraiment moi depuis lors ça me perturbe et j'ai plus confiance en fait. Donc je ne sais pas quoi faire. Je suis vraiment perturbée. Et il me fait croire par tous les moyens que c'est pas ce que je crois. Mais moi, franchement, j'ai plus confiance. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question est de savoir qu'est-ce que je fais? Bon, parce que moi, j'ai envie de demander le divorce clairement. Parce que là, j'ai plus confiance. J'ai comme l'impression que quand il va une fois arrivé ici, on sait comment ça se passe. Il va la faire venir. Voilà, on sait comment ça se passe. Peut-être qu'ils étaient déjà ensemble et ils cherchent à venir. C'est pourquoi il a
il a effacé cette dernière. Et une fois que les choses se sont faites maintenant, il va la faire. Et en fait, je pense que la dame a balancé cette photo sans son avis. C'est ça. Voilà, sans son avis, non, ça l'a surpris en fait. C'était une surprise. C'est ça. Ok. Peut-être qu'elle voulait aussi se déclarer parce qu'elle en avait marre. Non, elle voulait pas se déclarer. Elle a fait comme ça. Ok, donc je vais récapituler. Tu as eu une Benguis et tu as fait la rencontre d'un homme qui est au pays. Ouais. Et vos familles se connaissent, hein. Donc rapidement, vous êtes mariés. Donc je récapitule, ma chérie. Non, faut pas dire ouais à chaque fois. Je récapitule. Donc rapidement, vous êtes mariés. Quand vous êtes mariés, toi tu es rentré ici en Beng pour faire l'éclata pour que ton mari puisse te rejoindre. Et de temps en temps, tous les mois, tu lui envoies le jeton quand même pour ses besoins et tout ça. Et un jour, tu as vu sur Facebook une photo où il a été identifié. C'est-à-dire, non ma chérie, je récapitule. Faut pas répondre à chaque fois, pardon. Donc tu as vu une photo où il a été identifié. Tu cliques sur la photo identifiée, tu vois ton chéri, ton mari, hein, parce que vous êtes mariés, tu vois ton mari avec une autre femme et ils avaient porté uniforme. On sait très bien en Afrique que quand femme et puis homme portent uniforme là, c'est un couple. Ça là, tout le monde sait. Donc tu fais la capture de la photo, tu envoies à ton mari, tu lui dis mais c'est qui celle-là? Et puis même joyeux anniversaire mon amour, puisque c'était l'anniversaire de ton mari, donc tu lui envoies le jeton pour qu'il puisse fêter ça. Et en ce moment, c'est le lendemain ou le même jour, tu as vu qu'elle a posté cette photo-là, où les deux étaient en uniforme, et puis elle dit joyeux anniversaire mon amour. Il te dit que non, lui, c'est pas sa femme, c'est pas sa chérie, qu'ils étaient à la dot de son cousin, donc c'est une invitée ou une connaissance comme ça. Tu rentres dans le Facebook de ce cousin en question, tu vois même pas de manifestations, tu vois pas de fêtes, tu vois pas de dot, ni de photos. Donc tu as compris qu'en fait, le mec, il t'a menti. Et toi, depuis ce jour, tu n'as plus confiance en lui. Tu te dis que celle-là, c'est sa chérie. Donc, il attend comme ça de venir ici. Quand il va venir, que sa situation serait un peu bien, il va la faire venir. Il va te laisser, il va la faire venir. Parce qu'on sait un peu comment ça se passe. C'est bien ça, ma chérie? Oui. D'accord. Donc, c'est quoi ta question? Ma question aujourd'hui, parce que la famille, quand j'en ai parlé, il me dit non, c'est rien, que c'est toi on connaît, que... Non, faut laisser ça. Enfin, ils disent rien de concret. Ok. Donc moi, franchement, j'ai pas envie de me retrouver dans une situation où, une fois arrivé ici, j'ai des soucis, j'ai une femme qui me derrière là-bas qui vient perturber le foyer. C'est ça. Donc, quand tu as parlé... oui, ma chérie, j'ai compris, ma chérie. Donc, tu as essayé d'en parler à ta belle famille. Eux, ils disent que ta belle famille dit, de toute façon, c'est toi notre femme, c'est toi qu'on connaît, faut pas regarder ça et tout. Mais toi, tu n'as pas envie de faire venir un homme qui va faire venir sa femme après. Non, vraiment pas. Donc, tu me demandes ce que tu dois faire, c'est ça? J'ai envie de lancer la procédure. Je veux répartir et puis lancer une procédure. Malgré ces supplications, malgré le fait qu'ils disent non, moi je me reproche rien, je sais pas de quoi tu parles. Ok ma chérie, donc je te donne la réponse. Faut divorcer. La photo que tu as vue là où ils étaient en uniforme, ils étaient en train de faire la dot. Il était allé doter la femme là. Ça c'est photo de dot. C'est photo de dot qu'ils ont pris là. Elle a gardé, donc elle a mis ça le jour de son anniversaire. Ça veut dire que vous êtes mariés et il a déjà doté une femme, sa chérie, qui l'aime là. Il a déjà doté. Il attend. Elle sait ton existence. Mais il lui a expliqué. Attends ma chérie, pardon. Il lui a expliqué que toi il ne t'aime pas. C'est juste qu'il veut venir en Beng se chercher et puis la faire venir. Donc elle est dans le deal. Sauf que elle, quand elle a publié et qu'elle a identifié, elle s'est jamais dit que toi tu allais voir ça. Et comme on dit tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Et voilà comment maintenant tu es tombé là-dessus. Dieu l'a dévoilé. Exactement. Faut divorcer ma chérie. Sinon tu as fait venir quelqu'un qui a fait venir sa femme. D'accord ma coach. Courage à toi ma chérie. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de quoi? Ya coach Kavia, ya va. Comment vous allez mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit donne pas l'argent, il donne l'argent, ça c'est fini. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Kavia comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata.
c'est la Dei Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Lingère des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Dei Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait ramponner pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligés. D'autres étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.